sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais toutes les bagnoles sont sorties. Plus rien ne bouge, statu quo. On dirait le salon de l'auto. J'ai acheté une automobile, c'est pas pour qu'elle reste immobile. Je peux même pas faire demi-tour. Y'en a tout partout, tout autour. Marre des bouchons, des autoroutes, des autos, des travaux, des camions. Marre des bouchons, coincés comme des sardines dans des caisses à savon. Du côté droit, des Hollandais, avec bien sûr une caravane, se préparent une tasse de café qu'ils ont apporté d'Amsterdam. Et derrière eux, dans une mini, y a une fille en bikini, et puis deux mecs en camionnette qui m'attendent du vent des canettes. Marre des bouchons, des autoroutes, des autos, des travaux, des camions. Marre des bouchons, coincés comme des sardines dans des caisses à savon. En face, elle va dans son nez, au volant d'un break bleu narine, en klaxonnant comme un malade et en hurlant dans son portable. Dans la Toyota qui est devant, y a un énorme Rottweiler assis sur la banquette arrière qui me regarde en bavant. Marre des bouchons, des autoroutes, des autos, des travaux, des camions. Marre des bouchons, coincés comme des sardines dans des caisses à savon. Allez rouler, ah non pas rouler. Ce type à vélo qui nous dépasse en rigolant quand on sait pas se payer l'auto. On n'emmerde pas les braves gens. Enfin ça commence à rouler, ça tombe bien, c'est l'heure de rentrer. J'ai même pas fait le tour du bloc, maintenant va falloir se garer. Marre des bouchons, des autoroutes, des autos, des travaux, des camions. Marre des bouchons, coincés comme des sardines dans des caisses à savon. « 2011, c'est vraiment ton année, je trouve. Parce que c'est simple, en Belgique, on te voit partout. À la limite, ça commence à bien faire. Oui. On te voit à la radio, tu sors un bouquin chez Luc Delpy, il y en a un autre en préparation, tu vas m'en parler. On te passe au journal télévisé, ça je trouve que c'est vraiment la consécration. C'est le comble. Ça c'est le comble. Au journal télé, on annonce Jean-Luc Fonck à côté de, je sais pas moi, secrétaire général de l'ONU et des trucs comme ça. Qu'est-ce que t'as? Non, mais c'est un peu bizarre parce qu'en fait, il y a des périodes, si tu veux. Bizarrement, les médias ne sont pas là pour découvrir les gens. Et donc, quand ils sentent qu'il y a quelque chose qui se passe autour de quelqu'un, ils en parlent. Alors forcément, il se passe quelque chose. Et forcément, on en parle, tu vois. Et en général, pour les gens comme moi, si tu veux, bon, c'est clair, quand je suis en écriture, on n'en parle pas. Je veux dire, ça serait vraiment... ceux qui n'ont vraiment rien à dire, s'ils disent au journal télévisé, tiens, il y a un machin qui est en train d'écrire un bouquin, on vous en reparle quand il sort. Donc on parle que des choses qui sont terminées, ou qui sont... Bon, là, quand il y a un spectacle, on parle du spectacle, quand il y a un bouquin, on parle du moment où le bouquin sort. Et c'est vrai que ça fait un peu effet boule de neige, et c'est vrai que c'est un peu bizarre, parce que quand tu commences à passer dans les médias, même, bon, parce que là je veux dire, ça fait quand même longtemps que... Ben oui, voilà. En fait, toi, c'est une sorte de poids oméga, c'est parce qu'on oublie qu'il y a, je sais pas moi, il y a 30, 40 ans que tu fais de la scène, que tu fais tes pitreries, etc. Il y a tout 37 ans. Mais voilà, et alors tout arrive en même temps, tout d'un coup. Oui, et tout arrive en même temps, mais comme les médias en parlent, si tu veux, ça, je sais pas, c'est très spécial. C'est bon, si tu prends l'exemple je veux dire, quand tu prends l'exemple d'un spectacle, tu arrives dans un spectacle, peu importe si le spectacle est génial ou pas, quand tu arrives, si la salle est pleine, tu te dis, ah, ça va être bien, je fais partie d'un truc qui fonctionne. Ça, c'est le critère numéro 1. Hein. Voilà, oui. Donc, si tu veux, tu as toujours... Et les médias ne parlent que des choses qui marchent. Mais comme ils en parlent, ça marche. Enfin, tu vois, c'est très compliqué, quoi. Moi, je t'entends tous les jours à la radio. Ben oui, mais bon, pour le moment. Et quand les gens ne t'entendent plus depuis 6 mois, ils disent... on ne t'entend plus, tu ne fais rien, et quand on te voit un peu partout, il dit oui, mais on ne voit que toi. Mais alors, ce qui est curieux, je trouve, c'est que nous, on a de plus en plus de téléspectateurs français, évidemment, comme on est sur Internet, on pourra avoir des Chinois aussi, il n'y a aucun problème.
quand on en parle aux Français, franchement, on voit bien que par politesse, ils disent « Ah oui, oui, oui », mais ils ne connaissent pas Jean-Luc Fonck. Oui, mais... Alors, quand j'essaye de dire qui tu es, ou à quoi tu ressembles, parce que c'est la première question, mais c'est quel genre? Je dis, bon, prends Philippe Catherine et transforme-le en belge, tu as à peu près Jean-Luc Fonck. Oui, moi je trouve que oui, c'est pas mal comme comparaison. À un moment donné, les Français ont beaucoup comparé à Bobby Lapointe. Oui, mais c'est pas Bobby Lapointe. Non, mais c'est parce qu'il y a des jeux de mots. Voilà. Donc... Mais c'est tout autre chose. Non, Bobby Lapointe, il était seul sur une scène, habillé correctement, tandis que toi, tu te déguises en indien, en n'importe quoi. En tutu. On a joué beaucoup en France. Et alors, c'était amusant parce que, encore maintenant, quand on va en France, surtout dans les endroits où on n'est pas connu, tu vois, parce que quand tu vas, je veux dire, si on va à Paris dans une salle et que les gens viennent pour nous voir, ben, ils savent. Donc, oui. Mais quand tu te retrouves dans un festival ou un truc comme ça, où a priori les gens ne connaissent pas forcément et ils découvrent, c'est génial parce que pendant 10 minutes, un quart d'heure... Ils se posent des questions. Tu as un flottement comme ça, tu vois. Ils ne comprennent pas très bien. Dans quoi est-ce que je suis tombé ici? C'est quoi ce truc? Ils ne savent pas, tu vois, ils savent pas si c'est vraiment con, bêta, si c'est fait exprès, si c'est pas fait exprès. Voilà. Et à un moment donné, si tu veux, tu te rends compte, et ça c'est un moment très, très, très amusant, si tu veux, où la salle, tout à coup, tu sais que les salles... Ils ont compris, oui. Et alors ils disent maintenant on est là pour se marrer. Voilà, et il faut qu'ils comprennent que c'est pour s'amuser, quoi. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. 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 Bonsoir beaucoup. Bonsoir. 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 On va essayer de faire pour le mieux. Question bien. Et si c'est possible que vous jetez votre tête par terre, merci beaucoup. Il y a une ville à la Costa del Soleil où il y a plus de Belges que d'Espagnols, où il y a plus de Leonidas et de Bata que de Gambas. On ira tous, adorer Marinas, tous, adorer Marinas, tous, adorer Marinas, tous, adorer Marinas. Mais quand il pleut, c'est génial, on s'est porté des cartes postales ou boire un godet à l'amicale des familles camping municipal. Avec Cyber, c'est super, avec Air Tour, c'est l'aller et le retour, avec Neckerman, c'est génial, avec Nouvelle Frontière, c'est pas cher, on ira tous, allez! Adore Marinas, adore Marinas, adore Marinas, adore